j'avais probablement étudié dans ce beau couvent. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis heureuse de vivre enfin ce lancement. Pour être franche, j'en rêve depuis quelques années. J'adresse un merci tout spécial à chacun et chacune d'entre vous d'être ici ce soir. Vous êtes ma récompense, la récompense de Laurier et la récompense de Clément. Je suis certaine que toutes les anciennes couventines ici présentes ce soir trouvaient ce couvent très grand lorsqu'elles l'ont fréquenté. Mais ce soir, pour la circonstance, il est petit. Je tenterai d'être brève. C'est après avoir appris que la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan avait pris la décision de restaurer le vieux couvent que la Société d'histoire a développé le projet de produire un ouvrage portant sur l'histoire de cet édifice patrimonial. À cet égard, elle a estimé que les communautés achiganoises et saint-rochoises avaient un devoir de reconnaissance à l'endroit de la congrégation des Sœurs des Saint-Nom de Jésus et de Marie pour avoir instruit, formé, éduqué des générations de jeunes filles. La Société d'histoire est aussi reconnaissante aux membres du conseil municipal de 2009 qui ont reconnu la beauté et le patrimoine de ce couvent et qui en ont fait l'achat. Permettez-moi de souligner la présence ce soir de M. Yves Prudhomme, maire de la municipalité, lors de l'achat de l'édifice. Également, la Société d'histoire est reconnaissante aux membres du conseil municipal de 2010 qui ont choisi de si bien le restaurer et de lui donner ce titre de noblesse. Avant de vous montrer ce livre tant attendu, j'aimerais vous présenter quelques personnes qui ont collaboré à la réalisation de cet ouvrage qui a nécessité plusieurs périodes de recherche aux archives de la congrégation à Longueuil et plusieurs heures de travail. Vraiment, plusieurs heures. Tout d'abord, je vous présente les auteurs qui n'ont jamais fréquenté ce couvent. Laurier Dugas, qui, entre autres, je dis bien entre autres, nous avait profité de son esprit de synthèse. Il y avait aussi Clément Lecat, qui a mis à profit ses connaissances en architecture. Et, naturellement, moi-même, qui a passé des heures à la mise en page. J'aimerais aussi souligner la collaboration de Lionel Beauchamp, à qui nous devons, entre autres, les paroles des pièces de théâtre présentées lors du 100e anniversaire de l'arrivée des religieuses en 1857. Pour la page couverture, nous avons profité des talents de M. Julien Tremblay, que nous félicitons grandement et qui est ici présent ce soir. Qui m'envoie la main en arrière. Je pourrais continuer longtemps à vous énumérer des personnes qui, de près ou de loin, ont participé à la réalisation de ces livres. Disons tout simplement qu'afin de pouvoir dresser un bref portrait de la vie du couvent tel que vécu par les élèves, nous avons rencontré un certain nombre de couventiles qui ont fait appel à leur mémoire afin de nous fournir de précieuses informations sur le sujet, ainsi qu'une grande quantité de photos que nous avons tenté d'identifier dans la mesure du possible. Nous profitons de l'occasion pour les remercier de leur précieuse collaboration. Et maintenant, sans plus tarder, je vous présente le livre, je vous présente un couvent au fil du temps à Saint-Roch-de-l'Achigan. Je l'avais caché pour que ce soit la surprise. L'ouvrage, de près de 180 pages, est illustré de plus de 200 photos et comprend 9 chapitres. Comme il se doit, le premier chapitre dresse un bref historique de la paroisse de Saint-Roch-de-l'Achigan depuis sa fondation en 1787 et des 2 municipalités qui la composent.
On y retrouve aussi quelques photos du noyau villageois dont fait partie le couvent, prises à différentes périodes. Le chapitre 2 évoque en premier lieu le souvenir du premier couvent construit en 1857 et rappelle les étapes de la construction en 1883 du couvent qui fait l'objet du présent ouvrage. Plusieurs pages sont ensuite consacrées à l'architecture extérieure et intérieure de cet édifice et elles font ressortir la beauté et l'harmonie qui s'en dégagent. Au chapitre 3, les auteurs ont jugé pertinent de fournir au lecteur un peu d'informations sur l'histoire de la congrégation des Sœurs des Saint-Nom de Jésus et de Marie et sur le rôle important qu'elle a joué au Canada, au Québec et dans plusieurs autres pays, en particulier en matière d'instruction et d'éducation des jeunes filles. Il est complété par la liste des personnes originaires de la paroisse qui sont devenues religieuses au sein de cette congrégation. Dans le chapitre 4, on décrit la situation qui prévalait au plan scolaire dans la paroisse au 19e siècle et les difficultés rencontrées pour y établir un véritable réseau d'écoles. On y souligne surtout l'excellent travail des religieuses du couvent et les commentaires élogieux qui leur sont adressés par l'inspecteur d'école d'Orval. Le chapitre 5 contient la liste des directrices qui se sont succédées à la tête du couvent de la paroisse entre 1857 et 1969. On y retrouve quelques photos de religieuses qui ont œuvré au couvent. Le chapitre 6, dont le titre est « Les grands événements », rapporte très brièvement les nombreuses activités qui ont été organisées au couvent au cours de cette période. On fait toutefois exception pour les importantes célébrations organisées en 1957 afin de souligner le centenaire de l'arrivée des religieuses de la congrégation de la paroisse. Le programme détaillé des fêtes y est rapporté et les photos qui sont reproduites à ce chapitre rappelleront beaucoup de souvenirs aux anciennes élèves. Le chapitre 7, intitulé « La vie au couvent », évoque les éléments de la vie quotidienne avec les joies et les vicissitudes que cela comporte, telles que rapportées aux auteurs par d'anciennes élèves. Le chapitre 8 permet de suivre par les photos qui y sont reproduites les différentes étapes de la restauration du couvent qui est passé en moins d'un an des meubles en très mauvais état d'entretien et presque voué à la démolition, à un édifice communautaire dont tous les Ashiganois et Ashiganoises ont d'excellentes raisons d'être fiers. D'ailleurs, les photos prises de l'inauguration de la mairie de la municipalité en 2012 viennent manifestement confirmer ce sentiment de fierté. Le chapitre 9 et dernier chapitre, qui est intitulé sans surprise « Portrait d'une réussite », permettra aux lecteurs et aux lectrices de mieux apprécier le travail de restauration qui a été effectué. Bien sûr, un livre s'écrit, mais il faut des sous pour le publier. C'est donc grâce au soutien financier de M. Nicolas Marceau, député de la circonscription électorale de Rousseau, de la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan, de la Caisse populaire Desjardins de Saint-Roch-de-l'Achigan et de la municipalité de Saint-Roch-Ouest que cet ouvrage a pu être produit. Nous les remercions bien chaleureusement. Je voudrais féliciter la présidente. Merci. Je voudrais féliciter tout le monde qui a participé à le programme d'un peu du livre, de faire le livre. Entre autres, Laurier, qui m'a déjà téléphoné pour avoir des renseignements sur la famille Duval. Puis au nom du conseil, je souhaite longue vie à tout l'ensemble de la Société d'histoire. Merci. Je représente M. Lacroix, maire de Saint-Roch-de-Chigan, qui est actuellement en vacances. Nous offrons nos plus sincères salutations à Sœur Françoise de Fortune, ainsi qu'à tous les gens qui sont ici présents pour le lancement de cet ouvrage historique. Également, chère Lise, laisse-nous te féliciter pour le temps que tu as investi afin que l'histoire de notre municipalité
puisse être transmise de génération en génération. Ta passion est contagieuse. Nous saluons ton courage d'avoir pris, avec le conseil municipal, la décision de restaurer cet édifice afin d'en faire la mairie de Saint-Roch-de-Chigan. Je vous salue tous et souhaite à chacune d'entre vous une très belle soirée. Merci. Au nom de votre Caisse populaire de Saint-Roch, il me fait plaisir de vous transmettre nos félicitations les plus sincères pour les réalisations et le lancement de votre livre. Un couvent au fil du temps. C'est important pour la mémoire collective de connaître l'histoire d'un monument qui a abrité des femmes qui ont su inculquer des compétences dans tous les domaines à nos arrière-grand-mères, à nos grands-mères. Merci et bon succès. C'est avec le plus grand plaisir que j'aimerais vous présenter notre présidente d'honneur, qui est née dans la paroisse de Saint-Roch-de-la-Chigan, qui a assisté pendant plusieurs années à la messe dans cette chapelle et qui depuis 50 ans est religieuse dans la congrégation des Sœurs de Saint-Nom de Jésus et de Marie. Accueillons Sœur Françoise Lafortune. Un peu d'histoire pour commencer. Saint-Roch-de-la-Chigan est la 8e fondation de notre jeune congrégation. En 1855, les Sœurs de Saint-Nom de Jésus et de Marie sont sollicitées pour enseigner aux jeunes filles de Saint-Roch, et ce, jusqu'en 1969. 40 ans plus tard, soit en 2009, la municipalité fait l'acquisition du couvent. Quel honneur d'être ici avec vous. Mon propos touchera les 3 aspects suivants. Ma vie au couvent durant mes études du cours secondaire, ma vie de paroissienne de Saint-Roch-de-la-Chigan, ma vie dans la congrégation des Sœurs de Saint-Nom de Jésus et de Marie. Je me souviens de mon cours secondaire. Étant fille de la campagne et demeurant à proximité d'une école de rang, il était normal de m'y rendre chaque matin. Mais je rêvais d'aller au couvent et d'y habiter un jour. Ce jour arriva en septembre 1959 et que de souvenirs durant ces 4 belles années du cours secondaire. Je me souviens du sous-sol où nous attendaient de délicieux repas, toujours bienvenus, et de l'accueil et des cuisinières et de la maîtresse de discipline. Je me souviens du premier étage qui rappelle le parloir et la pratique de piano et l'enseignement musical, mais surtout la chapelle, lieu de prière, d'échange et d'intimité avec le Seigneur. Ce lieu de prédilection est aussi celui de rencontre, comme la messe quotidienne, le mois de Marie, la fête de la Reine de Mai. Sans oublier la JEC, l'Union mariale et les retraites annuelles à Joliette. Je me souviens du 2e étage. C'est là dans les classes où il faisait bon travailler et s'entraider. Souvenir de l'excellent travail des religieuses et du travail inconditionnel des filles. C'était la synergie de groupe. Je me souviens du 3e étage, dortoir qui permettait un repos bienfaisant, quand les chauves-souris n'y mettaient pas un peu d'animation. Je me souviens de la beauté des lieux, de l'harmonie de l'architecture, des éloges des inspecteurs d'école à l'endroit du personnel enseignant. Oui, Saint-Roch a toujours été reconnu pour la qualité de ses institutions d'enseignement. La richesse du programme scolaire le prouve et j'énumère: couture, peinture,
dessin, musique, théâtre, art culinaire, éducation physique, anglais, français, mathématiques, histoire, géographie, diction, et la chorale et ses inoubliables cantates. Enseignement complet, quoi? Que de souvenirs qui s'animent tels des flashs. Regards moqueurs, éclat de voix, éclat de rire, récréation, heure d'étude, la cloche qui rythme notre vie, la claquette de la maîtresse de cour et le silence de la nuit. Tant de faits, presque d'hier, mais venus de loin, de très loin, mais faits tous présents et vécus, comme si c'était aujourd'hui. Je me souviens de ma paroisse. La paroisse de Saint-Roch-de-l'Achigan a été fondée en 1787. 70 ans après la fondation de la paroisse, le 24 octobre 1857, le curé d'alors, M. Louis-Moïse Brassard, confie aux religieuses SNJM l'éducation des filles de Saint-Roch-de-l'Achigan. M. le curé Brassard connaissait bien l'intérêt de Mère Marie-Rose pour l'éducation de la jeunesse féminine et le soin qu'elle apportait au plein développement de toute la personne. Les religieuses et les élèves vont à la paroisse pour vivre les grands moments de l'année liturgique avec les paroissiens. La messe du dimanche, les jours saints, le premier vendredi du mois, les mois de Marie et du Sacré-Cœur, les 40 heures. Oui, le lien entre le couvent et la paroisse a toujours été très fort. Le premier couvent, ce vieux témoin de notre première culture, est démoli en 1882. Le 24 septembre 1883, un nouveau bâtiment ouvre ses portes, et ce jusqu'en 1969. La municipalité en fait l'acquisition en 2007 dans le but d'en faire un centre culturel. Le vieux couvent abrite maintenant l'organisme nommé La Clé et les bureaux de la mairie. Le 6 mai 2012, quelle joie intense et quelles émotions n'avons-nous pas ressenties lors de l'inauguration de cet édifice communautaire de qualité qui fait la fierté des paroissiens. Oui, il est merveilleux le travail de restauration effectué sur cet édifice patrimonial et occasion unique que celle de revoir des compagnes de classe. Je me souviens de ma congrégation. Sœur Jeanne de Chantal et sœur Marie-Mélanie ont fondé ce couvent. C'est le début d'une grande aventure. Quel défi pour une jeune communauté. Elles sont nombreuses, les SNJM, qui ont instruit, formé et éduqué des générations de jeunes filles. Le 23 mars 1884, c'est la bénédiction du couvent. Je rêve de trouver le sermon du chapelain, M. l'abbé Joseph Camille Caisse, sur l'éducation. C'est une passion pour moi. Je me souviens du moment où la congrégation a retiré les SNJM de la paroisse de Saint-Roch, malgré les efforts conjugués des autorités civiles et religieuses. Il est bon de nous souvenir que notre congrégation a toujours établi une école gratuite, soit près d'un pensionnat, soit à l'intérieur même du couvent. C'était dans la tradition de la communauté d'offrir la même éducation aux jeunes filles moins fortunées. La congrégation a suivi l'évolution du système d'éducation de chaque époque. Diplôme modèle en 1898, diplôme académique en 1918, diplôme supérieur en 1929,
diplôme complémentaire en 1936. Les cours primaires et secondaires ont existé jusqu'en 1955. À ce moment, une école est construite et en 1961, c'est la centralisation des écoles de Saint-Roch-de-l'Achigan. C'est la fin de vie des couvents de paroisse. Oui, mon vieux couvent, tout neuf. À tous les passionnés d'histoire et d'archives, merci. À toutes les SNJM, enseignantes, cuisinières, musiciennes, personnel de soutien, qui ont donné leur vie à plusieurs générations de jeunes filles, merci. À toute personne, présente ou absente, qui font revivre un pan d'histoire de la municipalité et de la congrégation, merci. Léguer aux générations futures ce précieux héritage est un devoir de reconnaissance. C'est une histoire sacrée. Nous devons donc reconnaissance à l'âme de ce couvent, reconnaissance à la paroisse de Saint-Roch-de-l'Achigan, reconnaissance à la congrégation des Sœurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie. Oui, mon vieux couvent, tout neuf, merci.